Mesdames et messieurs, avant de laisser parler la poésie, je dois vous dire que j'ai senti le poids de prononcer ces quelques phrases. Il m'essied de vous confesser avec la plus humble sincérité que parler m'a toujours été plus difficile qu'écrire. Le mot, mes fidèles compagnons, se heurte souvent aux murailles de ma gorge, captif de mon émoi. Et c'est dans le silence que je me retrouve prisonnier de moi-même. Car voyez-vous, il advient parfois que le cœur brûle d'émotion, mais que l'esprit lui demeure hésitant. Alors se produit un étrange duel. L'un ressent, l'autre tente de traduire. Et c'est souvent dans ces retards du verbe sur les sentiments qu'est née la véritable vulnérabilité. Et dire que ça m'a pris petit à petit en voyant les autres écrire, déclamer, habiter les mots avec aisance. Je me suis dit que poser mes textes, ça pourrait me faire plaisir. Et c'est à ce moment-là que la peur s'est installée. Cette peur sourde qui serre la poitrine, cette peur qui frappe le cerveau et qui transforme l'envie de créer en véritable oppression. La pression, je vous l'avoue, j'ai trop peur. J'ai peur de ne pas faire bonne impression. Je sens dans mon cerveau comme une sorte d'oppression et dans mon cœur une compression, comme si mes réflexions elles-mêmes étaient censurées. Je me souviens des longues soirées seules dans ma chambre, une bouteille d'alcool parfois à portée de main, tentant de noyer ce tourbillon de dépression, enchaînant les pressions que je m'étais moi-même imposées à force de vouloir faire bonne impression. Et juste après, j'ai compris que la vie ne commence jamais au sommet. On n'est pas maître des mots, ni poète accompli, encore moins un orateur parfait. On commence toujours de rien, humblement, timidement. C'est à force de persistance, d'authenticité et de courage que l'on gravira le marche de la confiance et de l'éloquence. Les dictons populaires ne nous dit-il pas que c'est en forgeant que l'on devient forgeron? Autrement dit, on n'est pas parfait dès le départ. On apprend, on ose, on trébuche, et c'est ainsi que l'on grandit. Hier, ou peut-être il y a quelques semaines, lors d'une promenade dans les rues de Bruxelles, je fus arrêté par un simple mur. Et sur ce mur, un mot. Juste un. J'existe. Ces mots résonnant en moi comme une évidence et une interrogation. Qu'est-ce que l'existence, sinon l'apprentissage constant de se tenir debout, de parler malgré la peur, de créer malgré les doutes, de continuer malgré l'incertitude. Et c'est ainsi que, lentement, mes textes ont trouvé leur vie, qu'ils ont cessé de m'effrayer, et que mes mots se sont libérés de l'ombre de mon esprit. La peur est un compagnon redoutable, mais elle est aussi le révélateur de ce que nous désirons profondément. La pression que l'on s'impose, ces désirs, cette obsession de vouloir faire bonne impression, tout cela est humain. Mais souvenez-vous, la perfection n'est pas la condition de l'existence. Osez parler, osez écrire, osez entreprendre, osez commencer un projet. Soyez vous-même. C'est ça le vrai triomphe. Et donc, à ceux qui m'ont inspiré, qui m'ont donné l'élan de tenir mes mots en vie, je dédie ces textes à Alain-Charles Ribera, Pierre Fauru. C'est dans vos rimes et dans mes textes que la vie a trouvé sa voie. Mesdames et messieurs, lorsqu'un discours ou un texte atteint ses limites
Lorsque la raison s'épuise et que les mots explicatifs ne suffisent plus à contenir ce que l'âme ressent, alors il faut laisser un autre langage prendre le relais. Car quand la pensée s'arrête et que l'émotion déborde, il reste un dernier territoire, celui du verbe nu, celui de la poésie. Alors, laissez-moi vous lire une poésie que j'ai écrite il y a quelques heures. J'ai cousu mes silences dans le marche du vacarme. Chaque mot que je prononce porte encore l'odeur de l'alarme. Je fais rimer survie et silence, pression et patience. J'étais des vers dans l'urgence, quand le monde manque d'essence. J'écris pour tenir debout quand la peur me fait plier. Mes phrases sont des béquilles pour des âmes déséquilibrées. Chaque mot que je lâche est un risque. Chaque pause, un aveu. Je parle avec des cicatrices, pas avec ce qui brille le mieux. Je parle peu, mais quand je parle, c'est pour déplacer des murs. Mes rimes sont des clés rouillées qui ouvrent des serrures trop dures. J'ai vu des rêves mourir avant l'aube, faute d'avoir osé paraître. Alors j'écris pour ceux qui doutent, pour ceux qui tremblent avant de paraître et de devenir eux-mêmes. J'écris dans l'urgence du présent comme si ma vie en dépendait, sous les sirènes des ambulances. Pour ceux qui n'osent pas commencer, par peur du jugement, par peur du regard des autres, par peur d'exister, trop fort dans un monde qui observe. J'ai appris à respirer là où l'air semblait manquer, à faire danser des voyelles quand le réel voulait m'ébâillonner. Le monde exige des mots de passe, moi je propose des mots sincères. Je n'ai pas la langue des vitrines, ni celle des discours bien polis. J'ai celle des arrières courts et des lumières amères. J'abandonne mon être à mes lettres, car l'écriture sans âme n'est qu'un alphabet sans fièvre. Et si tout à coup mes mots s'envolent, ce n'est pas parce qu'ils fuient les sols, c'est parce qu'il est vite atterri et que mon silence décolle.